Ok, je pars dans 2h20, j'ai toujours pas fait mes affaires et rien n'est prêt. Autant vous dire que je suis très en retard. Je vais loin, du coup j'ai besoin de beaucoup. Non, c'est pas vrai en fait. Ok, c'est un voyage très spécial, ça fait longtemps que j'ai pas voyagé non plus, je sais pas ce que je dois prendre, je sais plus voyager. Ok, je crois que je suis prêt. On y va. Je suis à l'aéroport, j'ai passé la sécurité, je ressens l'excitation d'une première fois parce que c'est la première fois que je pars dans cette direction. C'est la première fois que je pars aussi longtemps et aussi loin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas voyagé aussi. Et j'ai cette excitation un peu comme quand j'étais parti vivre à New York, même si là je pars pas pour vivre et c'est que temporaire, mais du coup c'est la première fois que je pars si loin pour un temps, juste pour du tourisme quoi. Donc j'ai ce côté excitant, ça m'avait manqué, ce sentiment de vivre une première fois. J'ai l'impression que plus on avance dans la vie, moins on vit de première fois. Ben là c'en est une, j'en profite, je trouve pas mon mot en français, je la chéris. Et la seule fois où j'ai mangé dans un avion et que j'ai volé de nuit, c'était en revenant de New York. Là, je sais pas, il y a un côté, ça fait longtemps, je sais pas, et je vais dans un lieu que j'ai jamais vu de ma vie. Je trouve ça profondément excitant. Ça m'avait manqué, j'adore ça. Bon, on a quand même beaucoup à catch-up, vous et moi, je crois. Je sors de 4 mois, on va dire, très intenses. Si vous vous rappelez de ma vidéo, l'année la plus difficile de ma vie, j'en suis quasiment au bout. J'ai presque fini, je n'ai pas encore fini. Mais je crois que de mémoire, déménager 2 fois, faire des vidéos, même si bon ça du coup j'ai dû un peu arrêter, finir mon stage, commencer un travail, c'était beaucoup, c'était trop, je pense. Là pour l'instant je considère que c'est une des pires décisions de ma vie. Dans 2-3 semaines je considérais que c'est une des meilleures, mais c'était très intense. Ça a été tellement intense que j'ai l'impression de pas... J'ai pas fait de vidéo déjà, et j'ai l'impression de pas avoir pu process tout ce que j'avais à process. Je me suis pas rendu compte de tous les changements qui se passaient dans ma vie. J'ai eu un travail sans presque le chercher. C'est la continuité de mon stage. Et ça aussi, c'est marquant dans le sens où là, je suis en train de mettre fin à 21 années de ma vie. Pendant 21 années, j'ai étudié depuis mes 3 ans et là, c'est la fin. J'y retournerai plus jamais, normalement. Et c'est étrange comme sensation parce que c'est la fin de la plus grosse période que j'ai jamais connue et je rentre dans une nouvelle que je connais pas et cette transition elle s'est fait tellement... Je l'ai pas vue cette transition, j'ai pas pu faire le deuil de ma période d'étudiant, ma période d'élève. Là maintenant j'ai mon salaire, je suis indépendant, je me rends compte que c'est compliqué de voir ses amis, c'est compliqué d'avoir une vie avec un travail, je sais pas quoi faire des vidéos parce que forcément, avant c'était un à côté, c'était un faire-valoir pendant mes études, là maintenant que je travaille, ben, je sais pas. Je voulais me laisser quelques années pour réussir. Je suis content de ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour continuer ça de mon côté? Je sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai beaucoup pleuré aussi ces 2-3 dernières semaines. Dans mon chemin émotionnel, on va dire, la période de New York, c'est l'extase de ma vie, c'est mon climax. J'ai été heureux non-stop pendant 6 mois. J'ai pas pleuré pendant, je crois, 9 mois, alors que je suis quelqu'un d'assez sensible normalement. Et pendant 9 mois, rien. 3 mois avant New York, 6 mois à New York, tout allait très bien. Et je suis passé de ce moment sans pleurs à pleurer quasiment tous les jours pendant 1 an et demi. C'est très difficile, j'ai voulu me battre tout seul, j'ai pas réussi. J'ai eu besoin d'antidépresseurs à un moment. Et à partir du moment où j'ai commencé, j'ai arrêté de pleurer. Et ça faisait 1 an et demi que j'avais pas pleuré. Et je sais que ça cache quelque chose et je sais que je me construis des barrières parce que j'ai tellement souffert que je veux pas souffrir autant. Et là, je me suis pris les 4 mois... Ces 4 derniers mois, j'ai beaucoup travaillé et j'ai pas pu réfléchir à qui j'étais, à ce que je faisais, à ce que je voulais faire. J'ai tout pris dans la gueule d'un coup. Et j'ai beaucoup pleuré ces derniers temps, mais pas par tristesse, pas parce que c'était difficile, c'était plus un trop-plein d'émotions, un trop-plein de pensées. Je me suis rendu compte que tout ce que j'ai pas fait, tout ce que j'ai mis de côté pendant 4 mois, ça m'est retombé dessus. Et là, on arrive à la fin. Bon, j'habite toujours à Rome, je suis toujours à la FAO, j'ai changé d'appartement, je vous montrerai ça. Et j'avais besoin de décompresser, et je crois que j'avais besoin de me retrouver seul, et j'avais besoin de me retrouver très loin. Et c'est ce que je fais, là. Et à la fois je suis excité, à la fois je suis un peu stressé.
J'ai beaucoup à faire pour moi et j'avais très envie de ce voyage et j'ai très hâte de vous le partager aussi. Ça n'a pas été des mois faciles, je dis pas que j'étais triste spécialement, mais ça a été des mois très intenses. Je saurai bientôt si j'ai réussi et si j'ai pu faire tout ce que je voulais faire. C'était un vrai challenge cette année et je suis triste de ne pas avoir pu faire mon deuil de période étudiante proprement. Ça m'a manqué, mais je le fais en retard, mais je le fais petit à petit. Et j'espère que ça va m'aider. C'est pour ça que ça me marque autant, ce voyage, et aussi le fait de partir loin dans une autre culture. J'ai hâte d'arriver, j'ai hâte de voir ce que je vais ressentir. Et j'ai hâte de ces 2 prochaines semaines où je vais pouvoir prendre un peu de temps pour moi, réfléchir et avancer sur moi-même et essayer de me retrouver un peu, de savoir qui je suis, qu'est-ce que je suis devenu, qu'est-ce que je veux aussi dans ma vie. Parce que c'est des choses qui changent régulièrement et là j'avoue que je suis un peu perdu. Je dis des trucs relativement tristes mais avec beaucoup d'engouement parce que vraiment ce voyage ça représente quelque chose pour moi. Et je suis perdu avec le décalage horaire, je sais pas quand est mon prochain avion, mais il faudrait peut-être pas que je tarde. Se vuoi andare ti capisco, se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, ha importanza questo mio momento, perché io ti chiedo. Candidature pour un stage au service presse et communication de la mission permanente auprès de l'ONU a été retenue. Ok, j'ai une grande nouvelle. Je suis pris à l'ONU. Io ti chiedo ancora la tua bocca, ancora le tue mani, ancora sul mio collo, ancora di restare ancora, consumarmi ancora, perché ti amo ancora, ancora, Bienvenue à la FAO. Ok, je pense que rarement dans ma vie j'étais autant excité par un voyage. Autant New York, j'y partais pour y vivre 6 mois et j'avais du mal à réaliser. Autant là,